Dimanche le 2 février dernier, le Musée acadien du Québec à Bonaventure procédait au vernissage de sa toute nouvelle exposition « Là où elles habitent », la 4e exposition de la série Maison Mémoire. Une exposition qui sera présentée jusqu'au 21 septembre 2025. Bonjour Catherine, est-ce que tu peux me parler de l'exposition en cours? Oui, bien aujourd'hui on a eu le vernissage de l'exposition Maison Mémoire, là où elles habitent. C'est la 4e maison, la 4e exposition du projet de Maison Mémoire. Alors c'est une exposition qui met de l'avant le parcours de 8 filles Babin qui l'ont habité. Et on voit aussi la laiterie Babin à l'intérieur de cette exposition-là. Maison Mémoire, c'est un projet que le musée fait en collaboration avec la communauté. On sélectionne une maison centenaire d'origine acadienne, soit que c'est les habitants qui étaient acadiens ou qui a été construit par un Acadien ou une famille acadienne. Et de là, on fait vraiment un projet d'exposition où on va chercher tout le contexte historique et on présente par la suite au public. Donc, c'est une façon de valoriser le patrimoine bâti acadien dans la baie des Chaleurs. On a eu 4 expositions, on les voit au tableau. Donc, le projet a commencé en 2021 avec la maison Arsenault-Gallagher à Petit-Bonaventure, Saint-Siméon-Bonaventure. Ensuite, on a eu la maison de Madame Rose à Bonaventure-Est, dans le coin de Collinsbrook. Ça, c'était en 2022. La maison Cyr à Maria, donc à l'hiver dernier. Et maintenant, on est rendu avec là où elles habitent, qui est notre 4e maison, qui est située aux limites de Bonaventure et de New Carlisle. La maison, sa fabrication est évaluée aux alentours de 1875. Alors, c'est une maison qui est assez, je dirais, très centenaire. On a les propriétaires actuels là, qui y habitent encore. Donc, c'est une maison qui est habitée, qui existe encore aujourd'hui. Donc, le concept pour la 4e est un peu différent des 3 dernières. On a vraiment voulu mettre de l'avant le matrimoine. Ça veut dire l'apport des femmes dans la maison, leur façon de rendre une maison accueillante et de transmettre beaucoup de connaissances, que ce soit avec l'art textile, toute la facette de la cuisine, vraiment le côté maternel de la femme dans les maisons. Et pour la maison là où elles habitent, on a 8 filles, les 8 filles Babin qui sont mises à l'honneur. Mais on va aussi chercher plusieurs sous-thématiques telles que la laiterie Babin, que peut-être vous avez connue ou que vos parents ont connue auparavant, vu que ça fait quand même un petit bout de ça. J'habite une maison ancienne. J'habite une histoire et des trous de mémoire au 106 McGrath, passé le viaduc, juste avant New Carlisle. J'habite une forêt transformée en planches, poutres et solives. Une maison jaune en bardeaux. Vieille, vieille demeure acadienne, 150 ans qu'elle se tient là, dans les vents furieux de Fauvelle, entourée de champs. Elle regarde la baie, le Nouveau-Brunswick et au-delà. Elle contemple l'histoire et l'origine de celles et ceux qui l'ont construite, celle des Caïns. Échoués ici après l'horreur de 1755, arrivés de loin, déracinés, blanchis par les épreuves et pourtant encore vivants, encore voulants. Ils se sont installés en hors-la-loi, squattant les terres qu'ils défrichaient, habitant des cabanes de bois. Pendant un siècle, jusqu'à ce qu'ils obtiennent, vers la fin du 19e siècle, des titres de propriété. C'est à cette époque qu'ils ont bâti cette maison que j'habite, parmi les premières de Bonaventure. J'habite un symbole, celui d'une victoire, de la vie sur la mort, la survivance d'un peuple, une renaissance. Il a dû être construit par étapes, ce foyer, par des artisans. Pas d'emprunt hypothécaire, pas d'entrepreneurs en construction, pas de cours à bois de BMR ou de Canadian Tire. Mais la coopération de plusieurs familles, fort probablement, l'entraide, des outils fabriqués soi-même, un savoir-faire transmis de génération en génération,
des gestes vus et répétés. C'est pas si simple construire une maison, surtout une qui tiendra debout 150 ans, qui sera élégante, confortable en hiver et en été, qui pourra supporter le poids de la neige et les grandes rafales hivernales. J'habite un savoir-faire, une culture orale, manuelle. J'habite une chorégraphie de gestes précis, innombrables, déployés au fil des saisons dans l'ordre nécessaire. Amasser les pierres qui serviront à la fondation. Abattre les arbres, les équarrir, les scier, en faire des poutres, des planches, du bardeau. Mettre ce bois à sécher. Creuser le sol avec l'aide des bêtes de somme. Poser les pierres sur lesquelles reposera le bâtiment. Ériger la charpente. Et tout ça au travers des travaux réguliers nécessaires. La culture potagère, le fourrage pour les animaux, le train, la boucherie, l'eau à tirer pour les gens et les bêtes, le bois de chauffage à bûcher, fendre et corder, l'entretien de la charrette, des enclos, des bâtiments existants, les enfants à élever, les bouches à nourrir, les corps à vêtir, soigner, laver. J'habite une somme de travail colossal abattue collectivement avec entêtement, patience et obstination. J'habite un projet, une idée un peu folle et pourtant nécessaire. J'habite un rêve beau, sculpté dans la matière ligneuse par des artisans habiles. J'habite une forêt, des résineux, épinettes noires et blanches pour la charpente, cèdres imputrescibles transformés en bardeaux pour le revêtement du toit et des murs, du copeau pour isoler, de l'écorce de bouleau, serre de membrane, coupe-vent. Des érables aussi, pour le plancher de la cuisine d'été et son escalier, construit plus tard quand on en a davantage les moyens. Ces gens-là savent vivre avec les ressources du territoire. Ils connaissent leur pays, leur terre d'accueil. Avant d'habiter une maison, ils habitent une terre, une nature. Ils en connaissent les arbres et les plantes, leur utilité et leurs usages, les animaux et leurs mœurs, les cours d'eau, la qualité du sol, ses pierres. Avant d'habiter une maison, ils habitent une culture européenne transplantée sur la côte atlantique de l'Amérique du Nord, une côte du Gespé-Gewagi, le pays Mi'kmaq. Ils habitent une culture européenne métissée d'américanité. Ils habitent une coopération entre les peuples, une rencontre des continents, une histoire d'amour et de déchirement. Une histoire qui va mal virer, une histoire de génocide. Après le grand dérangement, une autre nation subit une tentative d'annihilation, comprise à l'époque comme un beau récit de christianisation. Ces Caïens ne sont pas parfaits. Ils appartiennent à leur époque, avec ses angles morts, avec ses formes de violence propres, invisibles, de violence normale. J'habite une belle maison ancestrale, crochie, usée par le temps. Une histoire pleine de trous de mémoire, d'oubli, comme une dentelle historique. Plus d'oubli que de mémoire. Le passé n'est plus. Mais il a laissé des traces matérielles, les couches accumulées de peinture, les matériaux superposés au fil du temps, linoléum sur planche de pin, couches de colle à tapis, papier goudronné, des trappes un peu partout découpées dans le plancher. Le passé a aussi laissé des souvenirs épars chez des gens d'ici et d'ailleurs qui parfois nous racontent des bouts de ce qui a été. Monsieur Babin livrait le lait chez nous à New Carlisle, dans sa charrette. On passait nos vacances ici chaque été. Il y avait des sentiers dans les champs partout qui menaient chez les voisins. Ça, c'était notre chambre à mes sœurs et moi. On l'appelait la chambre du tuyau à cause de la cheminée de la fournaise qui passait ici, etc. J'habite une demeure construite et habitée par des babins et des arsenault, où ont vécu un laitier, une laitière et leurs 8 filles. Bien des vies, elle a abrité. Elle a vu des naissances et des morts, des visites de monsieur le curé, des secrets d'amoureux, des veillées bien arrosées, où on dansait tard, où on mangeait trop. Des maladies, des malheurs, des joies, des espoirs, et tout ce qui fait le matériau des vies humaines. J'habite une maison mémoire. Si on y colle son oreille, on entend le murmure
de mondes engloutis. J'habite un aide-mémoire, un récit, un symbole qui persiste encore, comme la belle culture cayenne, de ce côté-ci de la baie des Chaleurs, dans notre chère Gaspésie. Une maison qui met de l'avant le côté matrimoine. Alors, on s'intéresse beaucoup à ce que les femmes ont. L'apport des femmes, en fait, au niveau du foyer, dans la famille, leur façon vraiment de transmettre les connaissances. Donc, on va vraiment voir le côté textile, que ce soit une belle couverture de laine ou de lin, comment est-ce que c'est fabriqué aussi au niveau culinaire. Donc, on est vraiment dans l'aspect de la femme et son rapport avec la maison. L'exposition va être en cours jusqu'au 21 septembre. Alors, les gens sont invités à venir la visiter sur nos heures d'ouverture. C'est une belle exposition qui est accessible pour toute la famille. On a des témoignages audio qu'on peut écouter, aussi des vidéos sur la fabrication du lin. Alors, c'est vraiment une exposition qui permet de faire des beaux liens avec la famille. Et on peut aussi entendre un slam qui a été composé sur la maison. Oui, en effet, on a un beau slam qui a été composé par Bruno Mainville qui vraiment vient ajouter son apport personnel de la maison.